Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important quand on est en formation, que ce soit pour apprendre soi-même ou pour former les autres. La mémoire de travail. Alors, imaginez votre cerveau comme un atelier de travail mental. C'est là que vous posez toutes les informations dont vous avez besoin en ce moment même pour réfléchir, comprendre ou résoudre un problème. C'est votre table de travail où les outils et les infos sont actifs. Mais cette table, elle a des limites, un peu comme une petite table d'atelier. Alors, quelles sont les limites de votre table de travail mentale, votre mémoire de travail? La capacité limitée. Votre table n'est pas infinie. On dit qu'elle ne peut gérer qu'un petit nombre d'éléments à la fois, parfois autour de 4 plus ou moins 1 élément pour des tâches complexes, 7 plus ou moins 2 éléments pour les tâches simples. Si vous mettez trop de choses dessus, ça surcharge et ça tombe. 2. Durée super courte. Les informations ne restent pas longtemps sur cette table. Environ 18 secondes en moyenne si vous ne les manipulez pas activement ou ne les répétez pas. Si vous ne les traitez pas, hop, elles disparaissent. 3. La complexité est l'ennemi. Plus la tâche est compliquée, moins votre mémoire de travail peut en gérer d'éléments. Si c'est trop dur, ça bloque l'apprentissage. 4. Attention, distraction. Votre cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs choses qui demandent de la concentration en même temps. Le multitâche, c'est juste une illusion. Votre attention saute d'une tâche à l'autre et ça prend de la place sur votre table de travail. Téléphone, bruit, stress, tout ça encombre votre espace mental. 5. Fatigue et stress. Quand vous êtes fatigué ou stressé, votre table de travail rétrécit encore plus. Les soucis occupent de la place et réduisent vos ressources pour la tâche en cours. 6. Manque de prérequis. Si les bases ne sont pas solides, la mémoire de travail est obligée de gérer des éléments simples au lieu de se concentrer sur la réflexion, ce qui l'encombre. Comment gérer et améliorer votre table de travail mentale? Pas de panique. On a plein d'astuces pour optimiser cette mémoire de travail et rendre l'apprentissage plus efficace. Premièrement, automatisez les fondamentaux, le plus important. Quand vous maîtrisez les bases, lecture, calcul, procédures simples, elles deviennent automatiques. Ça libère de la place sur votre table pour la réflexion, l'analyse et la créativité. C'est comme avoir des outils que vous savez utiliser sans y penser. Vous pouvez alors vous concentrer sur le fond. 2. Organisez l'information intelligemment. Le chunking, regrouper les infos. Vous trouverez sur cette même page un article plus détaillé sur cette question. C'est présenter les informations par petits paquets logiques plutôt qu'une liste interminable. C'est comme si chaque paquet comptait pour un seul objet sur votre table. Logique et pertinence. Ordonnez les informations dans un sens logique. Évitez le superflu, le détail qui tue, la redondance inutile. Utilisez le visuel et l'oral. Ne faites pas que parler, montrez. Ou ne faites pas que projeter du texte, expliquez-le. Ça répartit la charge sur différentes parties de votre mémoire de travail. Les formations innovantes combinent souvent explications orales et supports visuels pour faciliter la compréhension. Ou contrôler le débit. Allez à un rythme que l'apprenant peut suivre, sans le noyer. 3. Éliminez les distractions. Moins de distractions, téléphone, notifications, bruit, stress, égale plus de place sur votre table de travail. Gérez votre stress et vos émotions car ils occupent de l'espace. 4. Complexifiez progressivement. Les tâches ne doivent être ni trop faciles, pas assez stimulants, ni trop complexes, surcharge. Augmentez la difficulté petit à petit, comme on monte les marches d'un escalier. C'est ce qu'on appelle un calibrage en pédagogie. 5. Pratiquez le rappel actif et la répétition espacée. Pour que l'information quitte votre table de travail et aille dans votre mémoire à long terme,
Vous devez faire l'effort de vous en souvenir régulièrement par des quiz, des reformulations, des tests et des retours sur les connaissances. C'est comme ranger vos outils importants dans la boîte à outils après les avoir utilisés pour pouvoir les retrouver plus tard. 6. Développez votre métacognition. Comprenez comment vous apprenez. En sachant comment votre cerveau fonctionne, vous pouvez mieux l'aider. Nous allons maintenant aller dans la salle de cours pour voir avec des formateurs et formatrices quels sont les rôles clés du formateur en lien avec la mémoire de travail. Le rôle clé du formateur. Les formateurs ne sont pas là pour remplir des têtes. Ils sont des scénaristes et des facilitateurs. Ils décomposent les tâches complexes. Ils simplifient les instructions. Ils reviennent régulièrement sur les concepts fondamentaux. Ils créent des situations où les apprenants peuvent construire leur propre savoir. L'apprentissage se construit par les interactions et les conflits socio-cognitifs qui sont essentiels pour déconstruire et reconstruire les idées. Ils peuvent utiliser des méthodes comme le co-développement, le GAZE, groupe d'entraînement à l'analyse des situations éducatives, pour analyser des situations professionnelles ou l'instruction au SOSI pour formaliser l'expérience et la rendre transmissible. Ces démarches visent à faire émerger ce qui est impensé dans l'expérience et à transformer les situations de travail en situations d'apprentissage. Ils doivent être volontaires et aguerris pour animer ces dispositifs. Cela implique un changement de posture radical pour le formateur, passant de la transmission à l'accompagnement, à l'aide à la prise de conscience et à la conceptualisation de l'expérience. Il crée un climat de confiance et de non-jugement pour que les participants osent s'exposer et parler de leurs difficultés. Enfin, il faut favoriser l'engagement et l'émotion positive. Les neurosciences montrent que l'attention, la compréhension, la motivation et les émotions sont des leviers essentiels pour apprendre et mémoriser. Il faut rendre la formation vivante et participative avec des jeux et mises en pratique. Utiliser des icebreakers pour briser la glace, générer de la complicité et faire rire, ce qui déploie l'émotion positive et la capacité de mémorisation. Créer la surprise et l'étonnement pour capter l'attention et ancrer la mémorisation. En résumé, il s'agit de travailler avec les limites de la mémoire de travail, et non contre elles, en adoptant des approches pédagogiques plus dynamiques, engageantes et centrées sur l'activité réelle des apprenants. C'est un travail de co-construction où chacun, formateur comme apprenant, est acteur de la transformation. Je vous invite, pour bien mesurer l'impact de la mémoire de travail, à regarder la vidéo « Apprentissage massé versus apprentissage distribué » que vous trouverez dans la rubrique Apprendre du site.